Que Nadeau est avec nous. Puis là, je pensais à toi. Je me suis dit, est-ce qu'il fait tout ce qu'il doit faire, tout ce qui doit être fait au printemps? Est-ce que tu es un cordonnier mal chaussé, Nadeau? Et il ne faudrait pas taper ma femme. Mais en tout cas, on va profiter. Oui, je vais l'avouer, oui. C'était négligent des fois, c'est sûr. Mais on va profiter de ta présence pour parler la toiture, parler de toiture de nos maisons. Et là, tu as apporté des affaires. C'est quand même assez intéressant de voir les âges des différents toits là, sur lesquels tu as travaillé. C'est surtout une chose, parce que je t'ai apporté ça, parce que je ne veux pas montrer aux gens à devenir des experts pour analyser si leur toiture est bonne ou pas. Non, mais il y a un minimum qu'on devrait savoir. Exact. Je vais expliquer le principe de base d'une toiture, puis on va se rendre compte qu'on se fait souvent avoir, parce qu'il va y avoir des gens vont passer sur la route, ils vont dire « Ah, je vois ta toiture, je vais aller l'analyser, infini, il faut que je la change ». Je veux juste dire aux gens, en général, là, la toiture, là, il y a eu une certaine époque dans le temps où est-ce qu'il y a eu un défaut de fabrication chez toutes les compagnies. Okay. Et ça, c'est réglé. Oui. Fait que normalement, une toiture, si elle est achetée pour 25 ou 30 ans, elle va faire 25 et 30 ans. OK. Okay? Rendu à 15, là, quelqu'un qui te dit « Oh, je fini. À moins que tu aies un trou et que tu as un problème là, majeur d'infiltration d'eau ou quelque chose qui est arrivé. » On va le voir sur des photos, puis on va aussi le voir avec nos bardeaux. On a quelques photos. Tu vois le bardeau qui est retroussé comme ça, là? Oui. Ça nous indique qu'il y a une mauvaise ventilation sous l'entretoit. Dans l'entretoit qui s'appelle en fait le comble, l'entretoit c'est le comble, il y a une mauvaise ventilation. Parce qu'on voit qu'à côté, ça a l'air beau. Donc, c'est cette section-là où là, il y a une mauvaise ventilation. Une mauvaise ventilation, si tu regardes celui-là, là, ça fait exactement cet effet-là. Regardez, ça c'est pas vieux, ça a 5 ans à peu près. On le voit que c'est pas vieux, ça. C'est à cause de la mauvaise ventilation, ça a frisé. Mais tu vas trouver ça drôle, malgré l'état de ce bardeau-là, l'eau rentrera pas. L'eau rentrera pas? Non. En été, à pluie ou n'importe quoi, il ne rentrera pas d'eau parce que la façon que le bardeau est fait, si tu regardes la façon que c'est cloué, un bardeau, là, il y a toujours 3 épaisseurs de bardeau, autrement dit, qui sont cloués une par-dessus l'autre. Un bardeau est tenu par 8 clous. Si vous venez de refaire votre toiture, vous avez des morceaux de bardeau qui se vont retrouver sur le gazon là, au printemps, là, c'est parce que le couvreur qui vous l'a fait a négligé de clouer au bon endroit. Donc, il y a un défaut de fabrication, il est mal cloué. Parce que pour arracher un morceau de bardeau, il y a 8 clous qui le tiennent. Donc, ça se demande, là, vous mettez combien de clous quand vous clouez mon toit? Non, mais eux le font, c'est standard. C'est décrit sur le paquet. OK? Par contre, ce qui est important, c'est que si après 2-3 ans, tu viens de refaire ta couverture, tu as des grands morceaux à terre. Appelle ton couvreur. Il manque des clous. Tellement. Okay? Mais arrêtez, il n'en manque pas. C'est que regarde bien ici. Si tu regardes attentivement, là, la ligne de clouage est ici, la ligne de clouage est là. Ça, c'est le bardeau subséquent à celui-là. Oui. Regarde, il est cloué une fois là, puis il est cloué une autre fois là, puis il est cloué 4 fois, donc 8 fois. Parce qu'on commence en bas, hein, et on faire un bardeau, puis on monte sur le toit. Oui. Donc, grâce à ça, là, puis sous le bardeau, il y a un papier noir en général, ou maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est un genre de tissu gris qu'ils vont mettre là. Celui-ci là, va faire en sorte que si jamais l'eau remonte, l'eau va glisser sur le tissu gris. La même chose que l'ancien papier noir, OK? Donc, pour que l'eau rentre à l'intérieur, il faut que l'eau soit barrée par quelque chose parce que l'eau ne remonte pas la gravité et l'eau descend. Donc, en été, une toiture, rare que ça coule. Oui. En hiver, l'accumulation de glace à cause d'une mauvaise ventilation, c'est ce qui est arrivé ici. Eh oui, mais ça, faut dire, ça j'adore ça, voir ça. Cette toiture-là a 37 ans. 37 ans. 37 ans. Elle a coulé au redout de février passé, elle a coulé. J'ai coupé juste le premier 3 pieds de la toiture. C'est là que ça a coulé. Parce que l'eau rentrait. Oui. Okay? Puis j'ai juste arrangé pour attendre au printemps pour refaire. Mais si tu regardes attentivement, là, à l'intérieur, là, tu vas le voir. L'eau, là, le contreplaqué là, a été dans l'eau depuis quelques années, seulement l'hiver. L'eau a rentré où les clous, mais le contreplaqué n'est pas pourri. Les saletés noires que tu vois là, c'est simplement la saleté du goudron. Puis l'eau n'a pratiquement pas rentré, elle a rentré par les clous. Donc, puis ça, même s'il y a 37 ans, le reste de la toiture, éventuellement, il va falloir la changer. Elle ne coule pas. Elle ne coule pas. Imaginez 37 ans. Puis, regarde, si tu prends au lieu de contreplaqué, là, si tu prends l'aspanèque, là, il y a une seule infiltration d'eau, là, puis une seule. Puis, elle est pourrie. Donc, la morale de cette histoire, toujours un contreplaqué et non des particules. Okay. Parce que le contreplaqué va pardonner l'entrée d'eau. Pas la particule. Parfait. Si tu regardes, moi, ce que je vous conseille, la ventilation, là, pour démystifier ça, là, les maximums qu'on met sur les toits, là, la règle du pouce dit que ça, c'est environ 1 pied carré d'ouverture. Autrement dit, la grandeur d'une feuille 8,5, 11, 8,5... Non, c'est un peu plus grand que l'autre, c'est 14. OK, 12, 14? 8, 14. On ne sait plus. Cette grandeur-là, ça donne grosso modo 1 pied carré. Oui. Donc, c'est cette grandeur-là de ventilation pour chaque 300 pieds carrés d'une toiture.
Donc, vous prenez le pied carré de votre chose, divisé par 300, ça vous donne ce nombre d'ouvertures-là. Puis lui, il répartit également tout le tour, puis en haut. Donc, les petits soffites de métal, tout le tour, vous avez votre ventilation. Puis sur le toit, en général, la moyenne des maisons, c'est 2 maximum. Les espèces de boîtes, là, c'est 2 par maison, c'est la moyenne. C'est juste ça, donc c'est pas cher ventiler. Oui. Dû au fait que si on ventile bien, on sauve notre toiture. Okay. Pour très peu cher. On a une autre photo aussi, hein? Ça c'est de la glace, je pense, qui a fait des ravages. Là. Bon, tu vois, ça c'est la fameuse vallée. Ça, c'est l'endroit où l'eau rentre le plus dans une maison. Quand il y a une toiture, regarde, je fais de l'origami pour toi. Ben ça, c'est pas évident, cette toiture-là, quand même. Là. On veut pas trop ça dans nos maisons. Ben, des rencontres comme ça. De... Si tu n'as pas le choix, ben, la seule chose, il y a un bémol là-dessus que j'aime pas. L'origami, je te plie pour te montrer une toiture. La vallée là, du toit, comme on a vu là, c'est la jonction de 2 toits. Mais quand le couvreur fait comme dans la photo, là, il plie tout simplement, il y a une noue d'acier en arrière, là, mais il plie tout simplement le bardeau comme ça. Là. Mais ce qui est moche là, dans cette technique-là, c'est pas laid. La glace va maganer le bardeau, mais l'eau risque de rentrer parce que jamais que le bardeau va épouser la porte. Là, il y a comme, ben oui, c'est pas, hein, il y a de la place pour rentrer. Mais normalement, le bon couvreur, lui, va avoir, une membrane. Là, c'est réglé, on peut le faire comme ça. Parce que sous la toiture, on va mettre une membrane. Puis cette fameuse membrane-là qu'on retrouve en grand rouleau, là, payez l'option de 500 $ pour en mettre au départ puis dans les noues, parce que sa fonction, regarde bien, si je rentre un clou dans la membrane, là, le clou, là, il s'enveloppe de bitume, puis l'eau ne rentre pas. Ça isole. Ça va empêcher l'eau de rentrer. Il va tout simplement sceller le clou. C'est à ça à quoi ça sert. Ouais. Donc, tu as vu le dommage par l'eau. Si on a vu cette membrane-là, malgré la toiture qu'elle n'est pas belle, l'eau ne serait probablement pas rentrée. Ou très peu. Puis on a aussi un toit végétal, je trouve ça tellement beau, en gazon, carrément. Oui, c'est végétal. Très joli. Regardez, c'est beau. C'est quoi les avantages de ça, là? Bon. Ben, dans le cas de ici, c'est une maison de bois rond, ça faisait partie du look. Okay? Par contre, on est en ville. On a un toit semi-plat ou en pente. Si on a un toit gazon, on est en ville. L'avantage, là, votre toiture va être beaucoup plus fraîche parce que l'aspect végétal va garder la fraîcheur. Puis, comme sous le toit gazon, c'est pas le gazon comme tel qui fait étanche, OK? C'est que sous le gazon, là, il y a une membrane soudée qui est complètement étanche. Puis le gazon le protège du soleil, la terre et le gazon le protègent du soleil, puis il garde la fraîcheur. Ça sèche pas. Et ça sèche pas, ça garde la fraîcheur, donc ta maison va être beaucoup plus fraîche en été. Puis tu as l'aspect végétal qui est très, très beau. Fait que ça, c'est un des intérêts. Mais pour en finir, je veux juste vous dire, avant de faire changer vos toitures par quelqu'un où vous avez une inquiétude en le voyant, demandez 3 avis. Appelez Hugues Nadeau. Oh mon Dieu! Non, mais demandez 3 avis. Okay? On demande 3 avis. Okay. Oui. Si votre toiture a 15 ou 20 ans, elle ne veut pas dire qu'elle est finie. Okay? Donc, ça veut dire que pendant les prochaines années, on va la surveiller à chaque printemps. Surveiller l'accumulation de glace, puis surveiller l'isolation de l'entretoit du cône, parce que c'est l'isolation, la perte de chaleur qui va créer de la glace sur le toit, puis va endommager votre toit. Okay. Fait que la façon de s'en sortir rapidement, le fil chauffant est une très, très bonne façon de faire. Puis à ce moment-là, il faut libérer la glace. Mais ne jetez pas l'argent par le toit, par les fenêtres. Parce que, pour de vrai, rendu à 9 ou 10 000 $ pour changer une toiture, si on le fait aux 15 ans, là, on n'a aucun avantage de l'acheter de 25 ans, ou 30 ans. Non. Donc, normalement, on devrait faire notre 25 ans. Et là, elle fait 37, très, très négligé. Okay? Par contre, 35 ans, 30 ans, là, pour une bonne toiture, c'est normal. Donc, 3 avis si on a des doutes. Puis suivez votre feeling. Si vous avez une intuition qu'on vous ment, parce que vous ne montrez pas sur le toit bois, vous avez le vertige, suivez votre intuition, ils vont vous prendre des photos, puis ils vont vous le montrer. Et prenez le temps d'y réfléchir, l'intuition ne nous trompe jamais. Ça, c'est un bon message de fin. Merci, mon beau Hugues, merci. Restez là, on revient après la pause. Hey, ça,